Saint-Esprit a la capacité de travailler comme il faut, que ce genre de signe se manifeste. Le tour de Gadara ne peut pas être délivré de légion parce que les pharisiens ne croyaient pas. L'onction était là, mais elle n'opère pas où on ne croit pas. Où le peuple ne croit pas, Dieu fait. Mais où il y a les leaders, ils préfèrent aller chez les leaders qui croient. Vous voulez le pour ça? La Bible dit que quand Jésus allait faire le miracle de Lazare, il a dit, si c'est moi, Dieu, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de l'incrédulité du peuple. Il n'a pas dit l'incrédulité des pharisiens. Il dit, fais ce miracle aujourd'hui à cause de l'incrédulité du peuple. Mais quand les pharisiens, qui étaient des hommes de la loi, les sadducéens lui ont demandé le miracle, il dit, fais pas. Il a refusé de faire. Mais il a dit, à cause de l'incrédulité du peuple, ressuscite Lazare. Je pleure, ça pourquoi je pleure. Donc, pour les hommes de Dieu, si vous ne croyez pas, il ne fait pas. Chez vous, il ne fera pas. Mais vous allez constater qu'il fait chez le voisin. Vous allez constater qu'il fait dans l'église juste à côté. Vous allez constater que dans la maison, il opère dans la vie de celui qui croit que l'Éternel est le pourvoyeur. L'Éternel c'est la sécurité. L'Éternel c'est la délivrance. L'Éternel c'est celui qui ouvre le pas. L'Éternel c'est celui qui élève. L'Éternel c'est celui qui restaure. L'Éternel c'est celui qui fait nouvelle. L'Éternel c'est celui qui déclenche la situation. L'Éternel c'est celui qui protège. Alléluia. Amen. Il faut découvrir le Saint-Esprit, une autre dimension, pour pouvoir guérir de ce genre de choses. Je ne parle pas d'abord de cancer en tant que maladie. Je suis en train de parler du péché et de la manière dont le péché opère. Je vais t'expliquer pourquoi je dis que ça ressemble à un cancer. Mais je te dis qu'aujourd'hui, je suis en introduction. Alléluia. Dieu va faire grâce à quelqu'un de prêcher le Évangile. Il y a une génération qui se lève. À qui Dieu révélera son bon trésor. Il dit, j'ai caché des choses à des sages. Jésus dit à Dieu, merci Seigneur, car tu as caché des choses aux sages, mais tu l'as révélé aux simples, aux humbles. Il y a des choses que Dieu va faire au travers de toi. Il y a des choses que Dieu fera au travers de toi qui m'écoute, de toi qui me regarde. Il y a des choses que Dieu fera qui dépassera l'entendement humain. Les gens diront que ce n'est pas Dieu, mais laisse-moi t'informer car c'est Dieu. Les gens diront que ce n'est pas possible, mais je te dis que c'est parce que c'est possible que c'est là.
dimension. Ok? Il nous reste 15 minutes pour aujourd'hui. C'est bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que le cancer, le péché, quand il atteint le stade de cancer dans la vie d'une personne, de manifestation cancérologique dans la vie d'une personne, il est immaîtrisable. Ne blague pas avec le péché, ne blague pas avec les liens. Vous dites non, je maîtrise, je sais. Je maîtrise. Je maîtrise. Je gère. Le cancer est intraitable et immaîtrisable. Surtout si tu caches le cancer, tu ne le détectes pas vite ou tu blagues avec lui, il va commencer à manifester d'une manière dans ta vie qui va te dépasser. C'est pour cela que vous ne devez pas cacher les choses qui vous arrivent. Vous ne devez pas négliger ni sous-estimer. Et l'un des points du cancer normal, la maladie, c'est que c'est pour la plupart du temps génétique. Les liens aussi, la malédiction est quelquefois due à l'alliance, à la filiation. C'est spirituel, mais avec des origines filiales. Comme le cancer. Si vous avez eu quelqu'un qui a le cancer dans la famille, vous devez tous vous préparer à combattre le cancer parce que quelque part, on peut avoir une traçabilité. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est clair. C'est clair. Amen. C'est bon. Amen. Immaîtrisable. Un autre effet pour lequel vous ne devez pas blaguer avec le péché, vous ne devez pas blaguer avec le lien, c'est que le péché contamine le cancer, il contamine d'autres organes. Ça peut commencer par le cancer de sein, le cancer des reins. Après, on vous dit non que ça prie le pancréas, on vous dit non ça prie le pied, on dit non ça prie le cerveau. Ça peut contaminer. Vous devez comprendre aussi que le péché qui rentre dans votre vie, il peut commencer à toucher d'autres organes qui étaient dans votre vie, des choses que Dieu a mis en vous, qui étaient ce qui représentait la sainteté. Le péché ne va pas s'arrêter à la limite qu'il possède. Il va vouloir creuser plus haut, plus grand, plus profond. Donc il va commencer à toucher à des choses de sainteté. Tu peux te retrouver à devenir adultère, impudique, alcoolique, à devenir manqueur de respect professionnel des choses de Dieu, parce qu'il y a un petit péché qui est rentré et tu l'as mal géré, il est devenu maintenant un esprit. Si à cause du péché de sexe, qui était toi, ton péché mignon, tu te retrouves à ne pas être dans la présence de Dieu, sortir de tes responsabilités à l'église, parce que maintenant tu es partagé entre le sexe et l'argent et l'heure de culte, c'est que le péché a atteint une autre dimension dans ta vie. C'est en train de toucher les organes vitaux. C'est en train de toucher le reste qui te permettait encore d'échapper, de te renouveler, qui te permettait de pouvoir faire encore, de pouvoir devenir. Les quelques risques que tu avais, quelques chances, le pourcentage que tu avais de t'en sortir est en train d'être touché par un péché que toi-même tu qualifies de mignon. Quelqu'un dit ça c'est vrai. Quelqu'un me dit ça c'est vrai. Alléluia. Et vous savez que le péché fait quelque chose encore. Parce qu'il est assimilé au cancer aujourd'hui, pareil. Il fait quelque chose. Lorsque le cancer est dans le corps d'une personne, le cancer provoque l'amputation des membres. Donc le péché dans la vie de quelqu'un, quand il commence à opérer à un certain niveau, il commence à provoquer l'amputation. L'amputation, c'est quelque chose qu'on retranche, qui manque, qu'on n'a plus, que nous avions. C'est d'accord. Mais tu vas me dire, mais donc l'amputation se fait comment? Bon, on me donne un exemple de quelque chose que j'ai pu perdre. Ta vie financière est où? Ta vie sentimentale est où? La présence du péché dans ta vie a maintenant touché à des organes et tu as été amputé de ta gloire financière, amputé de ta sérénité, de ta stabilité, de ta position sociale, amputé de ta capacité d'être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu. Tu sais, Dieu n'est
faire quoi? Tu dois avoir de la haine pour le péché. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas sous-estimer. Parce que quand tu pèses ce que tu as à perdre, c'est trop. Donc tu ne peux pas blaguer. Aujourd'hui, tu subis des choses parce que quelqu'un a péché. Tu subis parce que toi-même tu as péché. Alléluia. Amen. La manifestation des cellules du cancer, c'est à 3 niveaux. Alléluia. L'une des premières visions du péché dans ta vie, c'est la décision de ne pas rester petit. Alléluia. Le péché, c'est sa décision par l'esprit ou le lien qu'il utilise pour entrer dans ta vie opérée. Sa décision, c'est de ne pas rester petit. Il peut rentrer petit, mais il va se développer en toi. Et dans une famille, si le péché est rentré dans une famille, le péché cherche une personne qui va le développer. Vous avez vu ce que je dis? Le péché cherche une personne qui va lui permettre de se développer. C'est pour cela que vous pouvez avoir la position voilée dans la famille, mais il y a une parmi vous qui va avoir la position chronique officielle. Parce que l'ennemi cherche, le péché cherche, le lien cherche quelqu'un pour développer ces signes de cancer-là, spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez bien. L'ennemi ou les liens vont chercher, vont vous utiliser vous-même pour se développer. Et il n'y a personne qui peut venir en dehors, surtout quand c'est dans la présence de Dieu, qui peut venir de dehors pour développer le lien là en vous. C'est vous-même que l'ennemi utilisera. Par exemple, un exemple simple, un diabétique. Il est diabétique, non? On lui donne l'insuline et on lui donne des prescriptions qu'il ne doit pas, avec lesquelles il ne doit pas blaguer. C'est comme ça que tu as le sang de Jésus qui est l'insuline et tu as la parole de Dieu qui représente les prescriptions que tu dois suivre. Mais un diabétique qui a ça, lorsqu'il veut manger quelque chose de sucré, le lien en lui dit qu'il faut manger. Quand même t'es déjà condamné. Et que c'est pas comment ça tue. Il faut manger. Donc, le lien utilise le corps du diabétique, du malade, du cancéreux. Donc, ton propre corps, il utilise cela pour te tuer toi-même. Personne ne te viole. Toutes les fois que tu as péché, c'est toi-même qui es parti. Quand tu voles, c'est toi-même qui tu mens, c'est toi-même qui mens. Quand tu ne respectes pas les choses de Dieu, tu voles la dîme, tu voles, tu fais tes bêtises. Mais qui fait? C'est toi-même. Mais pendant que tu fais, tu sais très bien que la prescription du diabète dit non. Tu sais très bien que l'insuline, là, il y a la dose par jour. Donc si toi, tu réveilles un taux de sucre, l'insuline, là, ça va devenir compliqué. On se dit non, mais le sang de Jésus, ça ne connaît pas ça. Le sang de Jésus, on l'utilise. Mais le sang de Jésus n'apprécie pas le péché. Le sang de Jésus a compassion du pécheur. Mais quand le pécheur même dit à Dieu, moi-même je m'en fous parce que je sais qu'il y a une suline qui est là. Là, l'Esprit de Dieu n'est plus d'accord avec toi. L'Esprit de Dieu n'est plus d'accord avec la manière dont toi tu veux utiliser le sang de Jésus. Ce n'est pas comme ça. Même si on dit le juste tombera cette fois. Mais quand tu vas pas aller plonger. Hein? Alléluia. Toi, tu as quel homme maintenant? Tu as aucun degré. Toi, tu as dépassé les 7 fois. Maintenant, tu as des classes, tu as des marques, tes enfants sont dans les endroits là. Hein? Et tu vas remarquer que le péché t'amène à désirer ce qui te fera mal. Celui qui a l'insuline, il sait que le sucre va lui faire mal. Hein? Celui qui a le diabète. Mais il veut le sucre là. Il sait qu'après avoir consommé le sucre, il aura mal. Mais il désire cela. Quelqu'un dit à son voisin, mais apparemment nous sommes suicidaires. Hein? Donc tu peux développer le lien par ton caractère. Quelqu'un dit au voisin, arrêtons ça un peu. Donc la première dimension, le premier point,
il se développe. Quelqu'un dit il se développe. Le cancer se développe. Le cancer fait quoi? Il se développe. Ça, c'est son but. Comme un cancer, c'est comme ça c'est que le lien, le péché dans le corps de quelqu'un a son but. Premier, c'est se développer. La deuxième dimension, il se multiplie. Alléluia. Amen. Pour se multiplier, le cancer est obligé de se scinder. Ok? Il se découpe en différentes catégories. Mais ça, c'est pourquoi? C'est pour être plus efficace et rapide. Et tu vas remarquer que ce dédoublement-là, cette capacité de se scinder-là, s'opère. Tu commences à être vraiment éprouvé. Tu commences vraiment à désirer les choses de la chair. Tu commences vraiment à avoir soif de tout en même temps. En même temps, c'est toi qui te plains. Mais non, mais moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas mari, je n'ai pas de travail. Tu vois que tous les esprits se réveillent en même temps. Je ne comprends pas. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison. Toi, cet esprit, 4 problèmes. Donc, en même temps, tu as un maître ou une maîtresse, parce que tu as besoin de sentiments, tu n'as pas de mari. En même temps, à côté, tu es en train de coucher avec quelqu'un d'autre qui va te donner la caution pour la maison. En même temps, tu as un projet de faire un enfant avec quelqu'un qui est disponible. Vraiment. Donc, le péché est là comme ça, il se scinde. Il se multiplie parce qu'il va détruire la vie rapidement. Et remarquez, ça c'est quand ta grâce n'est pas loin. En partant sur la base de l'accouchement, quand tu commences à sentir des contractions de partout, mais des fois tu vois que il y a des contractions même du cerveau. Contractions ici, tu as mal au bavon, tu as mal au pied, tes pieds tremblent, tu as mal à la colonne vertébrale, tu as mal au dos, tu as mal à la tête, tu as envie de vomir, tu as mal à la gorge, parce que tu dois accoucher. Donc quand tu vois que tout se réveille en même temps, sache que ta grâce n'est pas loin. Amen. Donc l'ennemi veut te presser pour que tu sois frappé d'aveuglement, pour que tu rates le coach, c'est comme ça. Quelqu'un dit sans effet. Sans effet. Quelqu'un dit sans effet. Sans effet. Alléluia. Amen. Derrière tout blocage que tu traverses et toute oppression, il y a une ligne de distraction. Des fois, le problème même que tu es en train d'exposer là, c'est une distraction que le diable t'amène pour que tu ne vois pas ce qui vient. Pour que tu donnes don à ton miracle. Pour que tu ne sentes pas. Regardez, Jésus était dans des endroits, il était à des endroits, mais il n'y a que les gens qui avaient la révélation qui savaient que c'était le fils de David. Bartimée ne voyait pas, mais spirituellement, il savait que c'était le fils de David. Mais pendant ce temps, les pharisiens ne savaient pas que c'était le fils de David, alors qu'ils avaient étudié le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Les livres que Moïse a laissés. Donc nous sommes au stade du discernement. Pour qu'aujourd'hui tu puisses sortir de certaines choses, il faut le discernement. Ce n'est pas des histoires, des théories, beaucoup d'écrits. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne en renfort et que toi aussi tu sois sensible à l'Esprit. Parce que si l'Esprit de Dieu vient et que tu n'es pas sensible, ça va être compliqué. Donc il se développe, ensuite il se multiplie. Sa troisième dimension maintenant, il se propage. Chaque esprit cherche un réseau pour régner en toi. Quelqu'un dit non, mais faut Dieu. Quelqu'un dit c'est pas non, Dieu est fidèle. Alléluia. Regarde comment je vais te dire qu'il se propage. Hein? Tu as l'argent, non? Tu as demandé l'argent, tu donnes l'argent. Mais l'argent te rend alcoolique. L'argent te rend adultère. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont tellement fidèles. Même dans les communautés. C'est pour ça que je dis que moi, je ne crois pas en une personne qui n'a pas d'argent. Quand la personne
me dit je n'aime pas Dieu, que la personne aime Dieu, je ne crois pas. Je te dis la vérité aujourd'hui. Parce que quand je vois quelqu'un à l'église, je vois toujours des gens qui expriment des problèmes, qui sont à l'église parce qu'il y a un problème. Je vais considérer une personne qui dit qu'elle aime Dieu quand ses problèmes seront résolus. C'est quand tes problèmes seront résolus que je vais te connaître. Sinon, pour le moment, je ne te connais pas. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu. On a consacré toute notre vie et on travaille, vous voyez, 24 heures sur 24, en train de servir Dieu, malgré qu'on ait de la famille, des conjoints, des enfants, des biens, des voitures, des maisons, travail. Mais toi, dès que tu as un travail, ça devient maintenant l'opposant à l'Éternel. Ah, maman, c'est toi-même qui as prié, hein? Papa, c'est toi-même qui as prié. Ah, le vieux, mais quand vous priez, maintenant que la bénédiction vient, et puis maintenant vous discutez. Ah, maman, la Bible est soumise à son mari. Donc la Bible est soumise à ton mari jusqu'à se désobéir à Dieu. Donc tu ne viens plus à l'église. Ah, maman, dimanche, là, vraiment, il est tenté de faire la sauce de mon mari. Il a un foutu, il n'aime pas se coucher. Donc vraiment, tu sais, le foyer, on a trop gêné, on a trop prié. Tu ne sais pas que l'esprit est en train de se propager, tu vas être étonné que tu te retrouves sans mari bientôt. Ou un mari maintenant qui va commencer à aller manger chez une autre. Pour que tu aies la force. Tu sais, des fois, quand Dieu persécute des gens, je ne parle pas beaucoup. Il y a des persécutions divines que j'adore. Tant que c'est pour Dieu, persécution divine, je peux adorer. Alléluia. J'aime. Ça m'a attrapé. Alléluia. C'est trop doux. Où tu vois une fille, on a prié jusqu'à elle s'est mariée. Un homme, on a prié jusqu'à elle ait un travail. Et puis commence à s'en foutre des choses de Dieu. Quand il y a fait de Dieu, même il ne peut pas. Dieu même il n'en va pas. Au frère, il ne fait pas. On est d'accord. Mais venez encore prendre ses deux fesses pour s'asseoir. Encore c'est un problème. Il y a tel problème, telle chose. Ce n'est pas son problème. Lui il est occupé. Mais vraiment, cette affaire de Dieu là, ce n'est pas comme ça. Dieu dit de prendre soin de sa famille. Dieu dit de s'occuper de son travail. Donc Dieu dit celui qui ne mange pas, ne travaille pas, ne mange pas. Tout ça, là, nous on donne des versets comme ça. C'est que nous on a appris. On peut faire le droit de travailler. Maintenant que la personne rencontre le vrai opposant vers Satan, tu vois la personne qui commence à placer les chaises dans l'église, assidu. Même où on dit c'est pas le jour de dormir à l'église, la personne dort. La personne est là. Ça là, moi j'ai beaucoup. Je vais le Seigneur, Seigneur, gloire à ton nom. Pour ce que tu permets à mes yeux de voir. Surnaturel. Il se propage. On ne peut pas atteindre le stade où tu as l'argent. Et à cause de ton argent, tu vas aller en enfer. Parce que tu es béni. Ta bénédiction devient une malédiction. Bénédiction financière devient un problème. Bénédiction financière va t'envoyer en enfer. Je refuse. Donc il y a quoi pour gagner le monde? Tu n'as même pas gagné le monde, mais ton salaire de 800 000, 1 million, c'est pas un salaire ça. Donc tu n'as même pas encore gagné le monde. Le salaire que tu as là, ce n'est même pas suffisant pour que tu commences à te susciter et à perdre ton salut. Ce n'est pas pour arriver. L'argent qu'on a et qu'on perd salut, là, tu ne vas pas pour ça. D'accord? Les gens te marient comme mariés et puis après ça, on perd salut là. En tout cas, tu ne vas pas envoyer ça. Donc, il faut te calmer. Salomon, c'est un mari comme ça, comme Salomon, comme ça, on peut perdre le salut. Sa beauté est à part, son intelligence est à part, son argent, on ne peut pas compter. Il est très riche, beau gosse. Il connaît papier. Papier de Dieu, il connaît. On prend un enfant, on va découper en deux, il dit bon, d'accord, l'enfant, on va dire, qu'est-ce qu'on peut découper? On dit non, ne découpez pas, il va donner le coupé. Un homme, on venait du monde entier pour venir écouter sa sagesse. Mais toi-même, vous savez que moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup. Hein. Quand le culte est trop sérieux, de temps en temps, je mets la blague. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas perdre notre salut pour des bêtises. C'est pas encore ce stade-là, c'est pas encore ce degré-là. Rien ne doit nous amener à perdre le salut. Rien. Ni la bénédiction, ni la souffrance. Je parle bien? Ni la bénédiction, ni la souffrance ne doivent nous séparer de Christ. C'est bon? Ça va pour aujourd'hui? Alléluia. C'est bon pour aujourd'hui? Non, c'est bon pour aujourd'hui. Nous allons tenir debout.
Nous allons tenir debout. Nous allons tenir debout. Oh. Ils disent non. Si, nous allons tenir debout. Et nous allons acclamer très fort le Seigneur.